Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing. En ce moment j'adore faire ce genre de vidéo et là j'ai reçu deux colis trop cool. Un colis Make Up For Ever et un autre colis Morphe. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Morphe, à chaque fois j'adore les collections qu'ils font, les palettes et tout, c'est toujours un plaisir de recevoir leurs produits. Mais Make Up For Ever, c'est la première fois je crois que je reçois des produits de cette marque-ci. J'avais déjà testé un fond de teint que la marque m'avait envoyé via Octoly il y a très longtemps. Et sinon les seuls produits Make Up For Ever que je connais, c'est des produits que je me suis achetés et j'en ai très peu. J'étais donc trop contente qu'on me propose de recevoir plein de produits. C'est une petite pochette, on pourrait croire qu'il n'y a pas grand chose à l'intérieur, mais je vous promets que si, la pochette est pleine. Je prends comme ça vient au hasard. Alors premier produit, ça c'était dans cette petite boîte qui s'est ouverte. C'est tout simplement un bronzer compact, imperceptible, ultra naturel et waterproof. Cool, donc moi c'est la teinte 10M que j'ai. Packaging très sympa. Waouh, alors là il est trop beau et en plus c'est parfaitement adapté à ma carnation. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est parfait. Il est super beau, j'aime énormément le relief, aucune nacre dedans. Il est vraiment mat mais il a l'air hyper lumineux quand même malgré tout. Prochain produit, ce produit là, qu'est-ce que c'est? C'est une base yeux et lèvres. C'est la Step 1 Skin Equalizer. Les deux en un, je trouve que c'est assez cool comme concept. Donc c'est un petit tube comme ceci. C'est une palette sourcils sculptante 4 en 1. Oh j'adore les produits pour sourcils. Donc ça c'est la cire pour sourcils fixante et ça c'est l'highlighter. Franchement trop bien, ça pour emmener en vacances c'est hyper cool. En plus il y a un petit pinceau qui vient avec. Prochain produit, anti-cerne, longue tenue, capteur de lumière, c'est le Ultra HD. J'ai la teinte numéro 21, j'espère qu'elle va me correspondre. De base c'était pour ça que la marque m'a contacté, c'était pour recevoir les nouveautés Ultra HD, donc le fond de teint et l'anti-cerne. J'en ai donc profité pour demander à la marque de m'envoyer aussi d'autres petits produits histoire de découvrir la marque. J'ai trop hâte de tester cet anti-cerne là parce que pour la petite histoire, justement le fond de teint que j'ai reçu de la part d'Octoly il y a des années, c'était le Ultra HD. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour les anciens vraiment je vous en avais parlé. J'adorais son teint, je crois même que j'avais fait une vidéo crash test, non? J'espère sincèrement du fond du cœur que ça va me convenir. Suspense, j'ai même pas envie de voir. Oh non mais c'est parfait. J'ai trop bien choisi parce qu'il me semble qu'elle m'avait demandé ma teinte et tout. Donc j'étais allée sur Sephora en mode je prends quoi? Parce que les teintes sur Sephora c'est tellement pas fidèle. Prochain produit. Alors ça c'est un lip blush, un fard à lèvres mat. Un fard à lèvres mat. C'est original comme concept. J'aime bien hein, franchement Make Up For Ever ils innovent de ouf. C'est cool. Donc moi j'ai la teinte 301. Ah j'aime bien la teinte, c'est un genre de rouge orangé, de rouge Garance. C'est clairement du rouge Garance ça les amis. C'est un jumbo pour moi ça. Pour moi c'est clairement un jumbo pour les lèvres. Vous savez à l'ancienne c'était hyper tendance ça et c'est vrai que maintenant ça se fait plus trop. Mais franchement il est archi mat. Au premier passage il est mat. C'est hyper agréable à poser sur la peau, genre là quand j'ai fait le swatch je l'ai pas senti, ça faisait vraiment comme une texture très douce, alors c'est peut-être en ça qu'on voit l'effet fard à paupières. Ensuite, prochain produit, c'est un rouge à lèvres ça je pense, un rouge à lèvres mat haute couleur, Artiste Rouge Mat dans la teinte M501. Oh mais ça aussi j'avais reçu des rouges à lèvres Make Up For Ever comme ça, je crois aussi par le biais d'Octoly il y a très longtemps. C'est une couleur vraiment prune foncée. Donc ça je vais pas le swatcher parce que je pense que je vais l'offrir à quelqu'un parce que déjà je suis pas une grande fan des rouges à lèvres, genre je mets pas vraiment de rouge à lèvres au quotidien, je mets plus des rouges à lèvres liquides en fait moi, je me suis rendu compte de ça. Prochain produit et je crois que c'est le dernier, ah non c'est pas du tout le dernier, c'est donc le fond de teint, le fameux fond de teint, le Ultra HD, donc fond de teint couvrance invisible. Du coup je vais vous lire la description officielle. Créé pour répondre aux conditions des nouvelles technologies haute définition du cinéma, de la télévision, les formules Ultra HD sont invisibles sous les caméras 4K et à l'œil nu. Parfait pour les maquilleurs professionnels et pour vous. Alliant couvrance impeccable et texture seconde peau, le fond de teint Ultra HD, diffuseur de lumière, assure une peau unifiée, hydratée et un teint naturel. Le complexe 4K exclusif offre un maquillage invisible, naturel et confortable. De couvrance moyenne, sa formule fluide se fond facilement sur la peau pour masquer les imperfections et unifier le grain de peau. Moi j'ai la teinte R230 et c'est vrai qu'il tient clairement ses promesses ce fond de teint. Donc j'espère que ce sera aussi ma teinte. Et bah franchement, ça m'a l'air bien. Oh, peut-être un... non, je sais pas, peut-être un poil foncé et encore je pense pas. Ensuite, prochain produit c'est... je sais pas, un aquamatique, une ombre aux yeux glissante waterproof. La teinte c'est la M11 si je dis pas de bêtises. Ah d'accord, c'est un espèce de cône noir. Oh,
hyper pigmenté, hyper intense. Franchement, ça c'est cool. Ça c'est cool pour les muqueuses. En plus, celui-ci est waterproof, donc ça c'est un excellent point. Vu que voilà, ça me fait un peu pleurer d'appliquer des produits comme ça en muqueuse, bah là au moins c'est censé vraiment parfaitement tenir. Ensuite on a un crayon à lèvres. Oh, j'aime trop la teinte. Alors là franchement, vous n'allez pas me croire, mais je voulais trop un crayon à lèvres dans cette teinte là parce que j'en avais un de la marque Kylie Cosmetics que j'ai cassé. C'est la teinte 17C et c'est un crayon contour des lèvres waterproof. En fait Make Up For Ever ils font que des produits waterproof ou quoi? Mais c'est trop bien, franchement trop cool. On continue avec ce petit produit qui est un brow liner sourcil intense et défini dans la teinte 30. Un liner pour les sourcils. C'est trop marrant, c'est vraiment un liner. Mais ça, il faut vraiment que je teste ça dans ma vidéo, dans ma prochaine vidéo. Peut-être un poil clair. J'espère qu'il est surtout assez froid, qu'il n'y a pas de sous-ton orangé ou quoi, parce que ça je déteste. On a encore un aquamatique plutôt rosé, vieux rose, c'est la ME54. C'est clairement un petit rose nude, un petit rose poudré, peut-être légèrement rose gold. Je sais pas si vous voyez bien, il est super beau. En fait c'est vraiment un rose nude qui est légèrement satiné, argenté. Ça franchement pour faire des petits make-up un peu romantiques et tout, avec un espèce de liner noir fumé, justement avec l'autre aquamatique que j'ai reçu. Oh, je pense qu'on peut faire un truc hyper sympa. Et le dernier produit, je voulais pas que ça se finisse. Je suis tellement ravie de tous les produits qu'on m'a mis dans ce colis que je voulais vraiment pas que ça se finisse, mais bon. Un autre produit pour les sourcils, c'est un correcteur sourcil waterproof, c'est le Aquabro. Ah non mais là je suis choquée, on finit en beauté, j'ai envie de pleurer limite. Ce produit, oh je prie pour que ce soit ma teinte. Je vous parle tout le temps de l'Aquabro de chez Make Up For Ever, c'est un des produits que je me suis acheté, l'un des seuls produits que je me suis acheté de cette marque. C'est un gel pour les sourcils qui marche trop bien, que j'aime trop, c'est le meilleur produit pour les sourcils du monde. Et c'est vrai que bah, j'en ai encore dans mon petit tube, mais c'est un produit que quand je l'aurai terminé, je sais pertinemment que je le rachèterai, je le re-rachèterai toute ma vie. C'est un produit que j'aime trop. Et là, ils m'en ont mis un, mais comment c'est possible qu'ils savent ça? Enfin je sais pas si c'est le hasard, Make Up For Ever, dites-moi si c'est le hasard ou si c'est parce que vous avez vu mes vidéos ou quoi. Oh, j'espère que c'est la teinte 25. Priez pour moi que ce soit la teinte 25. C'est la teinte 30. C'est peut-être un petit peu plus foncé, en tout cas c'est pas plus clair. J'espère que c'est pas trop foncé. Oh, je suis trop contente. Non mais je suis vraiment trop contente, vous pouvez pas savoir mon état de contentement actuellement. Waouh. Merci quoi, merci Make Up For Ever, là vous venez de refaire mon stock d'Aquabro pour les 5 prochaines années, facile, parce que ça dure hyper longtemps ce petit tube là. Et franchement la teinte c'est un petit peu plus foncé que l'autre forcément, mais ça va quand même. J'ai tellement hâte de tout tester et franchement c'est vrai que la marque Make Up For Ever on n'en entend pas spécialement parler. Enfin moi en tout cas dans les vidéos que je regarde, c'est nanas et tout, voilà quoi, on n'en parle pas. Franchement Make Up For Ever pour moi c'est sous-côté. Du coup on va pouvoir passer au dernier colis de cette vidéo. Toujours les beaux cartons Morphe comme ça. Toujours une petite lettre trop chou. Hello Garance, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te présenter la nouvelle collection Morphe en collaboration avec la youtubeuse américaine Jaclyn Hill. Cette deuxième édition de la palette iconique Morphe X Jaclyn Hill, lancée il y a bientôt 3 ans, propose cette fois-ci 35 teintes pour un look vif et éclatant. Pas de make-up sans pinceau, Morphe lance pour accompagner cette palette la Master Remix Collection. Bonne découverte! Xoxo Mélanie de la famille Morphe. Merci Mélanie. On a le petit dossier de tresse comme ça. Donc la palette Jaclyn Hill volume 2, c'est son nom, et la Master Remix Collection, donc ça c'est les pinceaux, sont disponibles dès le mardi 11 février sur le site donc de Morphe. C'est déjà en ligne si ça peut vous intéresser. La palette elle est au prix de 43 € et le set de pinceaux il est au prix de 109 € en sachant que la valeur réelle des produits à l'intérieur est de 185 €. Ils sont également disponibles individuellement allant de 5 € à 26 €. Et la description de la palette selon Jaclyn Hill c'est: ces dernières années ont été absolument démentes, des montagnes russes d'émotions mêlant satisfaction et déception ainsi que des souvenirs incroyables. Malgré tout cela, mes abonnés m'ont toujours soutenu. Merci de m'aimer et de me soutenir quoi qu'il arrive. Cette palette célèbre le passé, saisit le présent et domine le futur. J'espère que ces couleurs vous feront vous sentir fort, puissant et aimé. C'est-à-dire la sensation que j'ai tous les jours grâce à vous. Trop beau. Donc là on a les pinceaux et la palette. Ça change énormément des packaging Morphe classiques que j'ai l'habitude de voir. Toujours emballé dans son petit papier bulle. C'est parti, j'ai toujours pas regardé. On va regarder ça ensemble. Oh, wow. Waouh, mais alors, mais waouh quoi. J'en connais une qui va être extrêmement jalouse. C'est ma soeur. J'ai pas les mots, je suis trop... Mais cette vidéo, je vous jure, elle est trop bien. Genre là, je suis
trop heureuse. Ah non mais là j'ai tellement hâte de la tester, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. En tout cas bravo Jaclyn Hill pour cette palette. Non seulement elle est trop belle, mais en plus de ça je trouve qu'elle change de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça que j'aime autant Morphe déjà, ils sont super sympas. En plus de ça la marque Morphe c'est vraiment une marque vraiment passionnée, mais passionnée de malade. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Morphe sort des collections, des nouvelles collections hyper souvent. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les collaborations avec Morphe, c'est que c'est toujours vraiment hyper personnalisé en fonction de la personne avec qui il collabore. Enfin vous voyez là il y a le petit texte de Jaclyn avec sa signature, c'est vraiment son packaging, ça se voit que c'est elle qui l'a décidé, c'est ses couleurs, c'est ses mots qu'on retrouve, enfin vous voyez j'ai vraiment l'impression que Morphe laisse toujours carte blanche aux personnes avec qui il collabore et je trouve que c'est vraiment génial. Et en plus de ça j'adore les noms des fards. Et un autre truc qui change c'est que pour une fois les noms des fards sont écrits en dessous des fards, alors qu'en général les noms des fards sont écrits sur cette petite feuille plastifiée. Et ça c'est vraiment un point que je trouve dommage dans les palettes Morphe. Et là je sais pas si c'est une volonté de Jaclyn Hill ou si c'est Morphe qui va maintenant faire ça sur toute leur palette, mais c'est beaucoup mieux comme ça en tout cas Morphe. Et du coup on va pouvoir découvrir les pinceaux qui sont donc dans cette petite boîte. On adore clairement la photo, une couronne de pinceaux, mais n'est-ce pas trop stylé? Bon, ce qui est un peu dommage c'est qu'ils sont vraiment mis dans la boîte comme ça. Il n'y a pas de petites pochettes, des petits sachets qui protègent les poils. Je vais commencer par les pinceaux pour le teint. On a celui-ci très doux, c'est le JH13. Ah, il y a celui-ci qui est pour le coup un pinceau poudre, il est super beau. Oh, alors là par contre celui-ci il est d'une douceur. Je pense que c'est lié à ce style de poil. Ensuite on a ce pinceau là qui est je pense un pinceau pour l'highlighter. Ensuite on a celui-ci, oh trop bien celui-ci. C'est le JH12, c'est encore le même style de poil donc extrêmement doux. Et puis c'est vrai que moi j'adore en ce moment utiliser des pinceaux pour appliquer mon fond de teint. Si vous regardez mes vidéos vous l'avez sûrement remarqué. Et ce genre de pinceau c'est trop bien pour appliquer le fond de teint. Et après on a que des pinceaux pour les yeux. Donc on a un pinceau à sourcils, il est assez petit donc assez pratique à emmener contrairement aux autres que j'ai de chez Morphe qui sont assez grands. Ensuite on a un petit pinceau applicateur de fard à paupières comme ça, un petit pinceau plat. On a un autre pinceau plat un petit peu plus épais. Un autre pinceau plat encore, ça c'est toujours pratique de toute façon pour mettre le fard à paupières. Ensuite ce pinceau là c'est un pinceau biseauté qui est apparemment pour créer les angles. Le 45 Blending, donc c'est un pinceau estompeur celui-ci. Il est assez original parce qu'il est quand même plat. Vous voyez, alors que normalement les pinceaux estompeurs ils sont un peu plus ronds. Ensuite donc le 44 c'est un petit pinceau plat assez fin, donc très pratique ça pour être précis. Donc ensuite un autre petit pinceau plat très fin, encore plus précis, c'est le 48 et je pense que c'est un petit pinceau pour justement venir couvrir un petit bouton, un petit défaut, voilà tu mets un peu de correcteur dessus et tu vois t'estompes comme ça sur ton bouton. Le 52 c'est un petit pinceau un peu boule, donc ça c'est pour les détails. Moi ce que j'aime bien faire avec ce genre de pinceau c'est justement la petite touche lumière là en coin interne. Et la touche lumière sous le sourcil, je trouve que c'est parfaitement adapté. Ensuite le 46 qui est un pinceau plat mais court, que moi j'aime bien utiliser pour le ras de cils inférieur. Et le dernier c'est le 47 qui est un tout petit pinceau idéal pour l'eyeliner. Il est vraiment tout petit, droit. Oh, il est extrêmement doux celui-ci. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai vraiment tout montré. Je suis ravie. Je suis trop contente. Merci beaucoup à la marque Make Up For Ever et la marque Morphe pour ces envois que j'adore. J'ai tellement hâte de tout tester avec vous. On se retrouve bientôt en tout cas pour ça. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye!